Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est important, c'est la condamnation de tous les hommes qui sont sur terre, de leur vivant, bien sûr, de leur vivant, et qui sont coupables devant Dieu, coupables d'être pécheurs, de pécher contre lui, de pécher contre sa sainteté, puisque nous avons un Dieu saint, et il n'y a aucune distinction. Nous sommes tous les uns et les autres sous la même enseigne, c'est-à-dire que devant Dieu, il n'y a pas un seul juste. Je vous lis dans la Bible, dans la parole de Dieu, je vous lis un passage qui se trouve dans Galates. Je commence la lecture au Galates chapitre 5 et verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc nous pouvons, à travers ce passage, constater que nous sommes tous coupables puisque nous pouvons nous reconnaître facilement dans cette description qui est malheureuse, qui est bien triste, mais c'est la réalité. Nous sommes, tant que nous ne sommes pas régénérés par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu, par son Esprit Saint, nous sommes esclaves de notre propre chair. Donc les œuvres de la chair, c'est-à-dire les œuvres de l'homme, de l'homme qui n'est pas renouvelé, qui n'est pas régénéré par le Saint-Esprit, puisque c'est une fois que l'on vient à Jésus-Christ, que l'on est scellé du Saint-Esprit, quand l'on donne sa vie sincèrement à Jésus, quand il y a une vraie repentance, nous sommes dans ces cas-là renouvelés et transformés par la puissance de l'Esprit Saint, et nous sommes même scellés du Saint-Esprit pour le salut avant le jugement éternel, c'est-à-dire que ceux qui sont en Christ ne passent pas par une condamnation éternelle, mais ils sont sauvés, ils sont éternellement pardonnés par le sang de Christ. Je lis effectivement dans Romains chapitre 3, toujours dans la Bible, dans Romains chapitre 3, il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. C'est lui que Dieu a destiné, c'est Jésus-Christ que Dieu a destiné, son Fils bien-aimé, l'amour éternel qui est déversé dans son Fils. C'est lui, le Fils, qui a été destiné par son sang, puisqu'il est mort sur la croix et le sang de Jésus a coulé, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Donc, puisque nous pouvons tous nous reconnaître, effectivement, il n'y a aucune distinction. Donc, je suis personnellement, j'ai vécu toutes ces choses qui sont décrites tout d'abord dans Galates, dans les œuvres de la chair. Nous restons effectivement des pécheurs quand nous venons à Jésus-Christ, mais nous sommes des pécheurs pardonnés et justifiés. Nous avons par contre, par la puissance de l'Esprit de Dieu, la possibilité de marcher dans la sainteté, de rechercher les bonnes œuvres qui plaisent à Dieu, non pas pour l'apparence humaine ou l'apparence en société, mais des bonnes œuvres qui vont être agréables à Dieu pour le servir et pour l'adorer lui seul et pour le remercier d'un amour sincère pour l'œuvre qu'il a accomplie, le Seigneur Jésus a accompli cette œuvre de rédemption sur la croix, afin que son sang efface tous nos péchés, que nous puissions nous tenir en présence de Dieu, puisque sans les effusions de sang, il n'y a pas de pardon. C'est comme cela, c'est Dieu qui a établi toutes ces choses. C'est la volonté de Dieu qui est juste, bonne et parfaite. Et il a fallu qu'il envoie l'agneau de Dieu, c'est-à-dire son Fils, le sacrifice qui est parfait, le sacrifice qui est parfait à ses yeux, afin que nous puissions être identifiés à Christ mort sur la croix. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas terminé, puisque Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Il est vivant, Dieu a la puissance de ressusciter qui il veut, de donner la vie à qui il veut. C'est lui qui tient tout entre ses mains. Donc il a ressuscité Jésus-Christ le troisième jour après sa mort pour que nous ayons cette espérance vivante de la vie éternelle et nous serons avec Jésus dans l'éternité, dans son royaume, avec Dieu. Nous pourrons le contempler tel qu'il est. Nous serons semblables à lui et nous allons
nous allons l'adorer. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas une imagination, ce ne sont pas des rêveurs qui vous parlent quand vous entendez parler quand vous entendez parler, des chrétiens qui vous parlent de Jésus-Christ, du salut en Christ. C'est une réalité, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu dit, et c'est ce que Dieu a établi dans sa volonté qui est parfaite. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vécu ces choses personnellement quand j'étais dans le monde, avant que je vienne à Jésus-Christ. J'ai vécu ces choses de la chair, non pas tout confondu, bien sûr, puisque pratiquement, par exemple, la magie, je ne pratiquais pas de magie. Je n'avais pas spécialement, je n'étais pas dans une secte, je n'étais pas un gourou non plus. Mais par contre, animosité, dispute, inimitié, les querelles, jalousie, l'ivrognerie, les excès de table, la fornication, la dissolution, l'impureté, l'impudicité, toutes ces choses, je les ai connues. Donc, quand je vous parle, je vais m'identifier à vous dans ce sens que je suis un homme comme vous, bien sûr. Je fais partie de cette humanité qui est déchue, mais j'ai réalisé, quand on m'a parlé de Jésus et du salut parfait en Jésus-Christ, j'ai réalisé à quel point j'étais pécheur et j'ai besoin de m'approcher de Dieu. Je me suis dit, mais comment je pourrais faire comment je peux faire pour être sauvé. Quand j'ai lu effectivement des passages de la parole, j'ai vu que la Bible parle de l'enfer. Et ce n'est pas un purgatoire comme certains le prétendent ou le disent, c'est un enfer éternel. C'est-à-dire une séparation d'avec Dieu, une séparation éternelle dans les ténèbres, dans les flammes de l'enfer, avec toutes sortes de souffrances éternelles. C'est Dieu qui connaît toutes ces choses. Pour l'instant, nous sommes sur terre vivants. Il est temps actuellement de se tourner vers Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, pour avoir le pardon des péchés et une vraie repentance. Donc je reprends dans Romains 3 parce que c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés, c'est un don, c'est une grâce, c'est offert. Le salut est offert, c'est gratuit. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. La victime qui peut effacer vos péchés, celui qui peut pardonner, c'est Jésus-Christ. Merci mes amis, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous encourage encore une fois de plus à rechercher sur Internet les Bibles en ligne. Si vous n'avez pas de Bible, si vous ne pouvez pas vous en procurer une, je peux toujours vous l'offrir, mais vous en trouvez aussi dans le commerce, dans les premiers prix, c'est je crois 10 euros, dans les librairies chrétiennes qui se trouvent partout en France. Vous pouvez en commander une, vous la faire livrer même par Amazon si vous le souhaitez. Je ne fais pas de la pub, mais ça existe, voilà, c'est réel. Vous pouvez le commander directement, vous la recevez le lendemain. Je vous encourage à ouvrir une Bible, commencez par le Nouveau Testament, regardez lisez et essayez de voir la vie de Jésus, de le connaître vraiment, d'avoir un cœur repentant devant Dieu qui est saint, devant Dieu tout-puissant, afin que vous puissiez demander pardon à Jésus pour avoir vos péchés effacés devant Dieu et qui peut vous justifier pour l'éternité une fois pour toutes en Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus et je continue à prier pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, afin qu'ils rencontrent le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est une rencontre, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une secte, ce n'est pas une doctrine qui est imaginaire, c'est une rencontre avec Jésus-Christ, avec sa personne puisqu'il est vivant. Voilà les amis, et pour les amis qui sont déjà chrétiens, je peux aussi faire d'autres vidéos, Dieu voulant, pour des encouragements, de l'édification, mais tout simplement, je vous encourage à continuer de prier, à reprendre votre Bible, la parole, si vous l'avez laissé de côté. Reprenez la Bible, reprenez la parole, relisez le Nouveau Testament, relisez toute la Bible, priez, mettez-vous à genoux, implorez le Seigneur Jésus qu'il nous fasse grâce encore pour que nous puissions continuer dans la sainteté. Revenons à lui de tout notre cœur. Je parle maintenant à ceux qui souffrent, à ceux qui sont dans les souffrances, que ce soit des souffrances physiques, morales, sentimentales, psychiques, psychologiques, des souffrances de solitude, des souffrances de dépression, tout ce qui est nuit à l'homme, puisque le diable veut récupérer votre âme
par le biais de la mort. Je vous incite bien sûr à reprendre votre Bible et à lire et à prier. Je vous embrasse à tous.